if Putin comes here, our law enforcement officers will arrest him and send him to the courts. 2 drones apparemment ukrainiens ont été abattus au-dessus du Kremlin. 2 drones qui apparemment ont été envoyés dans le but d'éliminer le président Vladimir Poutine en personne ont été abattus au-dessus du Kremlin. Très intéressant comme sujet aujourd'hui. C'est bizarre de voir des histoires comme ça arriver. En fait, en réalité, il faudrait voir, pas seulement voir, mais aussi examiner la réalité de ces choses. 2 drones vont au-dessus du Kremlin et sont explosés par la défense. Les Ukrainiens, évidemment, disent que ce ne sont pas leurs drones. Les drones n'ont pas été envoyés depuis l'Ukraine. Le président ukrainien a fait un petit discours en Finlande. Suivez. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapons for this. Le président ukrainien a clairement dit que ce n'étaient pas des drones venus de l'Ukraine. L'Ukraine est concentrée à défendre l'Ukraine, c'est-à-dire l'Ukraine est concentrée à se battre sur le territoire ukrainien, à défendre les villages et les cités ukrainiens, et pas du tout de détruire quoi que ce soit ou d'attaquer personnellement la personne de Vladimir Poutine. Bon, il faudrait comprendre une chose. On va essayer d'analyser ensemble, je sais que vous êtes très intelligent. On va essayer d'analyser ensemble pour essayer de comprendre quels sont les enjeux. Est-ce que ce sont vraiment des drones ukrainiens? Okay. La première question est celle-ci. Si les drones sont ukrainiens, y a-t-il des références passées qui prouvent que l'Ukraine pourrait envoyer des drones en Russie? Oui, ce n'est pas la première fois. L'Ukraine a déjà envoyé des drones en Russie. Des drones qui ont été explosés, dans certains endroits, très tactiques. Ça s'est déjà arrivé dans le passé. On a critiqué la Russie par rapport à ça. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas détecté cette histoire? Donc, ils ont déjà fait ça dans le passé. Numéro 2, est-ce que l'Ukraine voudrait éliminer Vladimir Poutine ou le reste du monde? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas éliminer carrément Vladimir Poutine, qui est considéré comme la personne ou la raison principale pour laquelle il y a la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Pour beaucoup de pays, en tout cas occidentaux, on trouve que c'est Poutine la raison de la guerre. Donc ce n'est pas la Russie contre l'Ukraine, c'est Poutine qui a choisi la guerre. Donc comme Poutine a choisi la guerre, si on éliminait la personne qui a choisi la guerre est finie, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est facile? Au lieu de s'attaquer ou de faire une guerre full-fledged contre la Russie, une guerre qu'on pourrait perdre, une guerre qui servirait à beaucoup de possibilités négatives, c'est-à-dire une guerre nucléaire pour éviter la guerre nucléaire, pourquoi ne pas éliminer la personne qui incite ou qui est derrière toutes ces histoires? Une raison légitime, en tout cas pour les Ukrainiens et pour l'Ouest, d'éliminer Poutine. Si le drone est envoyé en Russie pour tuer Poutine, est-ce que le drone serait vraiment envoyé au Kremlin? Point d'interrogation. Pourquoi on enverrait le drone au Kremlin? Il faudrait être pas très intelligent pour penser que Vladimir Poutine, en ce moment-ci, passerait nuit au Kremlin. Attendez, c'est quand même un professionnel, un ex-agent du KGB, un ex-agent du KGB, très informé, bien formé. Pourquoi le président de la République, le plus haï du monde pour l'instant, passerait nuit dans la résidence officielle, où tout le monde sait que c'est là, la résidence officielle? Point d'interrogation, n'est-ce pas? Certainement, Vladimir Poutine est en train de dormir dans un bunker quelque part, puisqu'il n'y a pas seulement les Ukrainiens qui veulent sa tête. Le reste de l'Occident veut sa tête. Pourquoi? Parce qu'après les sanctions qui ont été soumises à la Russie a pu survivre. La Russie a pu surmonter les difficultés auxquelles il a été soumis ou forcé sur le plan financier, sur le plan économique. En éliminant Poutine, ça montrerait clairement qu'il ne faut jamais s'opposer à la raison ou au désir occidental, n'est-ce pas? Si Poutine continue à faire ce qu'il fait et qu'il réussissait finalement, qu'est-ce que ça démontre? Ça dénote qu'il y a possibilité de pouvoir s'en sortir malgré les sanctions internationales ou les sanctions occidentales. Alors, la meilleure façon de pouvoir détruire à l'œuf, tuer à l'œuf cette idéologie qui pourrait être inspirée à d'autres personnes, c'est d'éliminer Poutine, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vraiment eux qui ont envoyé le drone vers Vladimir Poutine? Parce que la question reste ici. La Russie est une très grande puissance, c'est une puissance, superpuissance armée, nucléaire et tout le bazar. Ils n'ont pas pu voir le drone venir de là, le drone est venu jusqu'au Kremlin, avec tout ce que la Russie a là comme système de défense. Apparemment, ils ont les meilleurs systèmes de défense du monde, les S5 ou tout ça, d'accord? Ils ont vendu à l'Inde, ils ont vendu à beaucoup d'autres pays, ils ont emmené certains en Syrie. Ils ont parmi les meilleurs systèmes de défense du monde militaire. Comment est-ce que la Russie n'a pas pu détecter 2 drones ou 3 qui sont venus jusqu'au Kremlin et n'ont pas pu abattre ces drones? Est-ce que c'est possible d'envoyer des drones sur le Pentagone sans qu'on le... Maintenant, point d'interrogation, n'est-ce pas? Est-ce que ce serait un jeu de la Russie pour trouver une raison? Parce qu'évidemment, si on sait confirmer que l'Ukraine a envoyé un drone ou des drones pour aller tuer Vladimir Poutine se réserve le droit de rétaliation, de réprimande, de riposte, de réponse. C'est-à-dire, Poutine peut aussi envoyer des missiles
ou des drones ou quoi que ce soit pour aller bombarder la résidence très connue du président ukrainien. Et évidemment, c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens sont en débandade. Ils ont peur que ça arrive de cette façon. Ce n'est pas ce qu'on veut pour l'instant. On ne veut pas avoir une telle rétaliation. Parce qu'en réalité, qu'on se le dise, la Russie, avec son opération, dite opération, n'est pas en train de montrer tous ses muscles. Maintenant, si on sait prouver que c'est l'Ukraine qui a envoyé ces histoires, ces drones dans le but de tuer Poutine, Poutine se réserve le droit d'envoyer des trucs directement dans la maison du président ukrainien. Et certainement, en effaçant le président ukrainien, ça pourrait, en tout cas, si c'est pas changer l'histoire de l'Ukraine pour l'instant, ça changerait une grande partie. Qui est en train de jouer à quoi? Qui est en train de jouer à qui? Est-ce que ce sont les Ukrainiens? Est-ce que ce sont peut-être les Américains qui le font dans le but de voir comment Poutine réagirait sans l'autorisation des Ukrainiens? Parce qu'évidemment, ça a été prouvé qu'à maintes reprises, ils peuvent faire des histoires pour inciter une situation, pour observer, voir comment ça se passe. Est-ce que c'est les Ukrainiens qui ont envoyé les drones? Est-ce que c'est Poutine, peut-être, qui a envoyé le drone lui-même, dans le but de trouver une raison légitime pour aller attaquer l'Ukraine, ou pour en finir avec le président? Ou ce serait peut-être les Américains qui l'ont fait dans le but d'observer, voir comment Poutine réagirait si quelqu'un touchait à son caleçon? Réflexion très intelligente. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, on attend Vladimir Poutine en Afrique du Sud, dans la réunion de BRICS, la réunion qui réunit ce bloc Est, de toutes ces personnes qui sont révoltées en tout cas contre le système occidental, toutes ces personnes qui veulent une certaine liberté, toutes ces personnes qui en ont marre d'être forcées à faire ce qu'ils ne veulent pas nécessairement faire, toutes ces personnes qui sont soumises aux sanctions de temps à autre internationales, les sanctions financières. Évidemment, le système occidental est un système instauré où dans beaucoup de cas, quand on ne veut pas comment vous travaillez, on peut facilement vous sanctionner. Vous n'aurez plus accès à votre propre argent, vous n'aurez plus accès aux transactions que vous faites à travers le système SWIFT, un système SWIFT qui a déjà été, le système SWIFT a été utilisé comme arme de guerre, n'est-ce pas? Voilà la raison pour laquelle la Chine a créé son propre système avec la Russie. Aujourd'hui, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde et les autres pays se mettent ensemble pour créer un nouveau système. Et comme le dollar a été militarisé, ils ont décidé de choisir une nouvelle monnaie, un nouveau concept, une nouvelle façon d'échanger, d'acheter, de faire leurs transactions sans nécessairement être soumis aux sanctions à chaque fois qu'ils disent non à tout ce que les États-Unis d'Amérique veulent, ou l'Occident, dans ce cas. Vladimir Poutine est attendu en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, les Noirs, disons les gens de l'ANC, c'est-à-dire le groupe parti politique de Mandela, ont dit que Poutine peut venir n'importe quand. Il n'y a aucun problème. Nous l'accueillerons, nous l'aiderons, nous l'assisterons. Maintenant, il y a un monsieur là de Western Cape. C'est une personne qui fait partie du DA. C'est un parti politique des Blancs qui sont venus, des descendants de Blancs qui sont venus en Afrique du Sud. Ceux-là disent, si Poutine vient, nous ici, on va l'arrêter. On va venir le chercher, on va l'arrêter et on va l'envoyer à l'ICC, à la Cour pénale internationale, pour répondre à ses erreurs, pour répondre à ses crimes. He needs to come to that court for the crimes that he has created and the pain that he has created for those millions of people in the Ukraine. Now guess what? That president is coming here. We have a warning for him here in this province. I see the president and the ANC are flip-flopping all over the place. Now they're going to support him, then they're not going to support him, then they're going to be part of the ICC, then they're not part of the ICC. There's no flip-flopping here in the Western Cape. Si Poutine vient ici, s'il ose poser la plante de son pied ici, nous allons l'arrêter. Si le gouvernement ne le fait pas, nous allons l'arrêter. Maintenant, il faut tenir en compte qui sont ces personnes. Ce sont les descendants de ceux qui sont venus en Afrique, qui sont venus détruire, qui sont venus coloniser, qui sont venus s'asseoir, qui ont pris le pouvoir. Et après avoir persécuté les autochtones pendant très longtemps, finalement, ils ont dit, bon, on va faire la liberté. C'était pas parce qu'ils voulaient la liberté, évidemment. Les pays internationaux étaient contre leur structure. Jusqu'en 1994. C'est à peine en 94, pendant que certains de vous venaient à peine de naître, beaucoup étaient nés déjà. C'est à peine là qu'ils ont eu leur liberté. Pendant que nos pays et d'autres autres pays, c'était en 1960 qu'ils ont eu leur indépendance. Les Sud-Africains ont eu leur indépendance en 94. Et ce sont ces personnes qui ont été oustées du pouvoir à l'époque, qui prennent maintenant le cerf du pays et disant que si Poutine arrivait, eux, qui contrôlent en tout cas 75% de l'économie sud-africaine, qui ont le plus de terres en Afrique du Sud, qui sont venus en conquérant, en tout cas leurs aïeux, leurs grands-parents, et ça continue aujourd'hui à eux, c'est transmis de parents, de papa à fils, de fils à petit-fils, et qui, sans remords aujourd'hui, ne veulent même pas rendre les terres, qui ont pris les terres qui ont été prises de force, qui demandent de l'argent, de la compensation pour redonner les terres qui appartenaient aux autochtones, disent que quand Poutine viendra, ils vont l'arrêter, parce qu'il a fait beaucoup de crimes. On va l'envoyer à l'ICC. Oubliant les crimes qu'ont commis leurs aïeux. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que les drones ont été envoyés par qui? Les drones ont été envoyés par qui? Par l'Ukraine? Par la Russie? Pour avoir une raison d'aller attaquer l'Ukraine? Ou par les États-Unis pour observer ce que la Russie ferait? Les drones ont été envoyés par qui? Par l'Ukraine, voulant vraiment descendre
le président Poutine, par la Russie, voulant trouver une raison officielle d'aller en guerre contre l'Ukraine, ou par les États-Unis pour examiner et voir comment la Russie réagirait si on touchait son caleçon. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. God bless.